Si tu veux montrer que tu es bien présent, que tu es là et que tu n'es pas en train de subir cette conversation, il y a des clés qui vont t'aider à avoir plus de présence et tu vas voir que tu peux totalement le mettre en place dès maintenant. Alors c'est parti. La première chose, c'est de garder en tête que ce n'est pas celui qui parle le plus qui a le lead dans la conversation. Pas du tout. On pourrait s'imaginer que celui qui parle beaucoup, il monopolise la parole, c'est lui en fait qui a le pouvoir sur la conversation. Eh bien non. Ce qui va donner de la puissance, c'est de poser les questions. Puisque lorsque c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui drive la conversation. Tu vas passer d'un sujet à un autre. Quand tu poses une question d'approfondissement par exemple, c'est toi qui décides et qui impose le fait qu'on va aller plus loin sur ce sujet-là avant de passer au sujet suivant. C'est extrêmement puissant. Et puis une fois que la personne a fini de développer, si tu reposes une autre question sur un point B par exemple, c'est toi qui as décidé qu'on allait sur ce point B. Donc ce n'est pas la personne qui parle le plus qui a le lead, mais c'est la personne qui pose les questions. Et ça fait toute la différence quand tu comprends ça. D'ailleurs, si on prend l'exemple d'un commercial, d'une personne qui est en situation de vente d'un produit, vente d'un service ou même vente de soi-même, eh bien on a une phase qu'on appelle la phase de découverte qui est extrêmement importante. Quand je suis en école de commerce et que je suis face à des futurs commerciaux, je suis toujours frappée de voir que ce qui est important pour eux, c'est de connaître le produit, d'avoir des arguments, etc. Alors que la chose la plus importante, et vraiment je le répète jusqu'à ce que ça soit vraiment compris parce que c'est fondamental pour être un bon commercial et être un bon vendeur, mais donc aussi savoir se vendre, etc. Vendre une idée. L'idée, ça peut être la destination des futures vacances à son conjoint. On est tous des vendeurs à un moment donné dans notre vie, on est tous des négociateurs. On passe notre vie à négocier avec les uns et les autres. Donc pour être bon là-dedans, c'est faire une bonne découverte. Lorsqu'on fait une bonne découverte, qu'on pose des questions et donc qu'on drive l'entretien, que ce soit avec son conjoint ou avec un prospect, eh bien, on pose les questions et comme ça, on récolte exactement les informations dont on a besoin pour convaincre par la suite. Donc, c'est extrêmement puissant. Si tu passes ta vie à parler, ben, l'autre va enfin prendre la parole parce que quand même, il faut un peu qu'il parle, il va te poser une question et donc il va te faire aller ailleurs. Donc c'est toi qui te fais driver finalement. Tu parles, tu le laisses parler, il te pose une question sur autre chose, bon bah tu réponds, il pose une question sur autre chose, et bah tu réponds, et c'est pas du tout toi qui as mené la danse. Et quand tu es commercial ou que tu veux vendre une idée, le choix du film ce soir à la télé par exemple, eh bien c'est en comprenant ce dont il a envie, c'est en comprenant les enjeux qu'il y a derrière que tu sauras mieux convaincre. Donc cette première clé, elle est très importante. Ne pense pas que celui qui parle le plus mène la danse. Au contraire, c'est celui qui pose les questions puisqu'il oriente la conversation comme il le souhaite et qu'en plus, au passage, il récolte des informations très importantes pour la suite. Deuxième point maintenant, et je te rappelle que tu as toujours accès à ma formation gratuite qui s'appelle Super Communicant. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu as accès donc à ma formation. Chaque jour, pendant 21 jours, tu vas recevoir un email de ma part avec des conseils très poussés, très pointus pour développer tes compétences en communication. Donc si tu veux suivre cette formation qui est totalement gratuite, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de t'inscrire immédiatement et on commence. Maintenant, deuxième point très important pour avoir plus de lead dans la conversation, c'est d'avoir cette facilité à reformuler ce qu'a dit ton interlocuteur. On pourrait penser que reformuler, ça fait un petit peu simpliste, je suis là, je reformule ce qu'a dit la personne, c'est bon, je suis intelligent, j'ai entendu, j'ai retenu, j'ai pas besoin de reformuler. Mais pas du tout. Quand tu reformules, c'est extrêmement puissant parce que au-delà de confirmer, de valider ce que la personne t'a dit et être sûr, toi, d'avoir bien compris, ça montre à l'autre que tu l'as écouté. Et c'est extrêmement riche ça, parce que de nos jours, les gens n'écoutent pas vraiment, on va pas se mentir. Souvent, les gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent que tu aies terminé ta phrase pour placer la leur. Tu vois, donc cette écoute est extrêmement précieuse. Donc quand tu reformules, tu montres à la personne que tu l'as écoutée, donc elle se sent valorisée, considérée, c'est déjà très positif, et tu montres que tu as compris. Donc c'est extrêmement rassurant pour ton interlocuteur. Donc là, waouh, ça développe ton leadership dans la conversation puisque tu mènes la danse, tu reformules, ok, waouh, tu marques vraiment des points et ça développe aussi ton charisme. Donc n'aie pas peur de prendre 1 minute pour reformuler ce qu'a dit ton interlocuteur, c'est que du positif, c'est tout bénef.
Donc, on n'a pas peur de dire, donc si je comprends bien, ce que tu me dis là, c'est que ton objectif, ce serait de faire ci, de faire ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que le problème qui s'est posé, c'est ça et ça. Ok. Et donc, quand tu reformules, en plus, ça te permet d'enchaîner, puisque la personne te dit oui, et enfin oui ou non, quoi, mais bref, boum, tu peux réinjecter de la dynamique dedans. Donc, deuxième point, on reformule. Troisième point maintenant qui va te permettre d'avoir plus de leadership dans les conversations. Et ça, c'est à partir du moment où on a une certaine aisance, à partir du moment où on a l'habitude vraiment de lâcher notre propre dialogue interne. Peut-être que tu as vu ma vidéo sur le dialogue interne négatif qu'on transforme en dialogue interne positif, hein, cette voix interne qui nous dit oh là là, tu vas pas savoir répondre à la question, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte, oh là là, mais il t'écoute pas, etc. Quand tu arrives vraiment à te libérer de ce dialogue interne, que tu écoutes vraiment ton interlocuteur pour de bon, que tu arrives à avoir une pensée qui soit structurée, que ta communication soit fluide, etc., tu arrives à un stade où tu arrives à jongler et à revenir sur des éléments. Et là, vraiment, tu prends le lead de la conversation. Exemple, tu as une personne qui te dit, peut-être qu'en plus, elle va te malmener lors de l'entretien, et elle va te dire, oui, parce que c'est vrai que ce point-là, moi, j'étais pas vraiment convaincue, mais bon, bref, peu importe. Et puis, elle continue. Donc, ça veut dire que toi, tu as soulevé un point problématique, une zone de friction, quelque chose qui est flou et sur lequel tu perds des points vraiment et waouh, ça t'embête. Mais cette personne a décidé de continuer, elle ne t'a pas laissé la possibilité de répondre à ça, à cette objection ou à ce pic. Et c'est très frustrant. Donc si tu es pris dans ce flou de la conversation, que tu n'as pas trop confiance en toi, que voilà, tu te fais submerger par tout ça, eh bien elle aura, elle, affirmé quelque chose qu'elle ne cautionne pas, qu'elle n'aime pas ou qui ne l'a pas convaincue. Elle te balance ça, elle te pique avec ça, et puis elle continue son truc. Donc, quelque part, elle prend l'ascendant parce qu'elle t'envoie un pic, elle continue, elle ne te laisse pas la possibilité de réagir, de contre-argumenter, etc. Donc là, ce qui va être très fort, c'est d'arriver à revenir sur ce point-là, en fait. Elle t'a embarqué ailleurs, cette personne, et toi, parce que tu as du lead, parce que tu as confiance en toi, et parce que tu te respectes suffisamment pour ne pas la laisser comme ça te balader, balancer des trucs qui sont pas vrais ou qui sont pas précis, eh bien, tu as cette capacité à dire, alors, je vais vous répondre, à Madame X, bien sûr, mais juste avant, j'aimerais apporter une précision, puisque vous avez soulevé ce point-là, donc le pic qu'elle t'a balancé en pleine tête, vous avez soulevé ce point-là, et j'aimerais revenir juste un instant là-dessus pour vous apporter plus de précision. Ah ah, elle a cru qu'elle pouvait te balancer un truc et continuer, et puis noyer le poisson, et puis faire qu'en fait, te faire passer pour une personne incompétente, ou pas sûre de toi, ou qui raconte n'importe quoi. Toi, tu ne te laisses pas faire, tu ne te démontes pas, et certes, tu vas répondre à sa question, tu as bien entendu, tu as bien écouté jusqu'à la fin, on t'est pas resté bloqué sur ce point-là, parce que une personne qui a moins de charisme, moins d'assurance, et qui ne sait pas gérer ses émotions, elle aurait fait quoi? Au moment où elle a entendu ce pic-là, elle lui aurait sauté à la gorge, elle lui aurait coupé la parole. Sauf que si tu as regardé ma vidéo sur les 5 règles d'or pour avoir du charisme en conversation, tu sais qu'il ne faut jamais couper la parole, parce que ça va te desservir. Donc toi, au moment où tu entends ce pic-là dans la phrase, au lieu de lui couper la parole et de dire « Non, mais ce que vous dites c'est faux, mais c'est pas ça, mais c'est pas précis, nanana », tu lui laisses balancer son pic, tu la laisses poursuivre, passer à autre chose, elle termine. Elle a terminé, tout le monde est d'accord, c'est à toi de parler. Et là, tu dis donc, j'ai bien entendu donc, votre question, ou on va venir sur ce sujet-là, bien sûr, mais juste avant, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur ce point-là. Bam! Tu as cru vraiment que tu allais me balancer ce pic et que j'allais laisser passer? Non. Et tu as cru que j'allais perdre mon sang-froid, que j'allais te couper la parole et on allait monter comme ça? Non, je me respecte trop pour m'abaisser à ça. Donc pour avoir le lead en conversation, arriver à revenir, à repartir, à rebondir, à aller à droite, à gauche, c'est hyper puissant. Donc on peut se dire, ouais, mais c'est beaucoup Charline, c'est trop, j'arriverai jamais à faire ça. Mais tranquille, on y va step par step. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la méthode STAIR comme un escalier, parce que petit à petit, on va gravir les échelons, d'accord? Au début, ce qui serait important, c'est que tu apprennes à poser des questions, à driver le rendez-vous. Peut-être aussi que tu te disciplines à ne plus couper la parole. Peut-être aussi que tu travailles sur ta gestion des émotions pour être moins stressé, moins te faire submerger et pouvoir être concentré au contenu de ce que la personne te raconte. Donc tout ça, ça se travaille petit à petit. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la vidéo qui détaille, qui explique ma méthode STAIR. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo.
J'ai fait une vidéo spéciale où je te parle de la méthode STER et tu peux aussi prendre rendez-vous pour un appel téléphonique gratuit durant lequel tu vas pouvoir nous expliquer ce qui te pose problème, ce qui te freine, ce qui t'effraie, ce qui te stresse, tout ce qui te frustre et que tu ne peux pas avancer comme tu voudrais. Et nous, on va voir ensemble lors de ce bilan comment on peut faire pour t'aider. Donc vraiment, clique sur le lien, prends ton rendez-vous parce que ça peut vraiment changer la donne. Vraiment, je t'assure, quand je vois les transformations qui se passent chez mes clients, c'est juste dingue. Et quand je vois aussi tous vos retours sur cette chaîne, je suis extrêmement touchée de voir à quel point on avance ensemble. Alors, on s'accroche et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.